Aujourd'hui, je vais vous parler de mes 4 piliers de ma propre méthode d'acting jeu caméra. Alors, j'ai rien inventé, ma méthode s'inspire de toutes les méthodes qui existent, que j'ai un peu mélangées, certaines que j'ai un petit peu mis de côté, que j'ai pu expérimenter en tant qu'acteur. J'ai fait 7 ans d'acting et de théâtre, et puis celles que j'ai pu expérimenter sur mes acteurs avec qui je travaille depuis 2015. Mes 4 piliers donc sont le corps, le regard, la respiration et la pensée du personnage. On développe. Le corps, c'est le non-verbal. Posez-vous la question, quelle sensation vous avez avant de commencer une séquence ? Quelle est la position de votre corps? Souvent, l'erreur des débutants, c'est d'avoir un corps inerte, qui ne bouge pas qu'au niveau de la tête lorsque vous parlez. Et ici, il n'y a plus rien qui bouge. Le non-verbal, juste avant la réplique, va permettre au public de deviner ce que vous allez dire. C'est donc hyper important. Le regard, c'est la direction du regard par rapport à la caméra, par rapport à vos partenaires. Souvent, quand on débute, les yeux ne savent pas où se placer, ils papillonnent un peu droite à gauche, souvent au sol. Il faut savoir que lorsque les yeux papillonnent, comme ça montre un personnage qui est fragile. Au contraire, si vous voulez jouer un personnage droit dans ses bottes, eh bien il va regarder justement droit devant lui, droit dans les yeux du partenaire. Un conseil quand vous débutez et vous ne savez pas où regarder, interdisez-vous de regarder vers le sol. Sauf évidemment si votre personnage, votre rôle a une problématique, une timidité, une angoisse, que sais-je, une émotion qui va attirer vers le sol. Mais pas trop longtemps, car on fait du jeu caméra, donc on travaille pour la caméra aussi et on veut du regard à la caméra. Le public a besoin de voir vos yeux pour ressentir des émotions. Pour être en empathie avec vous, on a besoin de votre regard. La respiration. Votre respiration quand vous jouez, elle doit être consciente et en adéquation avec l'émotion que vous jouez. Pour faire lien avec le corps tout à l'heure, si votre corps est inerte, votre respiration ne bouge pas, n'est pas en adéquation avec votre émotion, c'est que c'est la vôtre. En tant qu'acteur, c'est pas la respiration de votre personnage qui est en train de vivre une émotion à l'instant présent. Rappelez-vous que lorsque l'on a une émotion dans la vie, le cœur s'accélère, donc la respiration prend le relais. Et votre respiration est plus ou moins différente en fonction de l'émotion. Et comme très souvent un personnage de fiction vit des conflits, eh bien votre respiration ne sera jamais normale, elle sera jamais calme. Donc si vous jouez et que vous réalisez que votre respiration est calme, posez-vous la question. Et enfin, la pensée du personnage, c'est vivre les situations avec le sous-texte de vos répliques. Alors évidemment, tout d'abord, il faut se débarrasser de ses propres pensées pour laisser la place aux pensées du personnage. C'est-à-dire qu'il faut, par exemple, se débarrasser de votre texte, l'apprentissage du texte, le plus tôt possible. Pour ça, je vous rappelle qu'il faut le mettre dans le corps le plus vite possible dans le processus d'apprentissage. Quand vous apprenez votre texte, mettez-le dans le corps, apprenez-le en bougeant, en faisant des choses, en étant actif. Il faut bien sûr bien apprendre votre personnage pour savoir comment il va réagir et qu'est-ce qu'il va penser dans telle ou telle situation. Et c'est là que vous pouvez mettre du non-verbal partout, car votre pensée va être avant, pendant et après votre réplique. Alors imaginez que vous êtes en entretien d'embauche, mais que vous avez un personnage, un rôle un peu nerveux, et que vous vous maîtrisez face à votre futur peut-être employeur. Et puis, il vous dit quelque chose, il a mal compris ce que vous avez raconté, alors vous vous dites, votre réplique c'est écrit « Désolé, je vais reformuler, je me suis mal fait comprendre ». Et là, votre personnage, lui, il va penser « Mais quel gros con, il comprend rien à ce que je vous raconte depuis 5 minutes ». La nervosité va être dans votre sous-texte, qui va faire ressurgir donc plein de micro-expressions dans votre corps. Alors, pour résumer, mes 4 piliers de ma méthode d'acting jeu caméra, le corps, le regard, la respiration, la pensée du personnage, ces 4 piliers de la plateforme de la méthode. S'il y a un des piliers qui manque, la plateforme, dites-moi dans vos commentaires quels sont vos piliers à vous pour jouer la comédie. Et moi je vous dis à bientôt, ciao.